Mon arrière-grand-père, quand il fabriquait du bonbon sucre cuit, parce que c'est un bonbon sucre cuit, c'est comme une pâte de berlingot, en fait, la niniche. Il avait une fileuse, en fait. Du coup, le caramel était long. Et en fait, il l'a coupé à la longueur de sa main et il a mis un bâton. C'est pour ça qu'elle a cette forme un peu originale en longueur. Je suis l'arrière-petite-fille des fondateurs. En 1946, donc mes arrière-grands-parents sont arrivés à Quiberon. Ils ont commencé à vendre des niches sur la grande plage de Quiberon. Et ensuite, en 1949, ils sont venus s'installer ici, donc la boutique historique. Et toute la fabrication avait lieu sur place. Donc voilà, ça a eu un succès juste après la guerre. Il y avait la découverte du sucre, etc. Et puis après, donc mes grands-parents ont repris. Et ensuite, quand mon père a repris, lui, il a fait beaucoup de produits à base de caramel, la crème de Salidou. La recette des niches n'a pas changé depuis 1946. C'est toujours les mêmes ingrédients, de l'eau, du sucre, du glucose. Et après, donc des arômes naturels pour les fruits. Et quand c'est des caramels, bien sûr, on met de la crème, du beurre, on peut rajouter des noisettes, du chocolat. Et donc c'est ici qu'on fabrique toutes nos niches, toutes nos caramels et toutes les spécialités que l'on vend dans nos magasins. Et donc dans cet atelier, on fabrique près de 3 millions de niches par an. Je viens de sortir la pâte à niniche. Aujourd'hui, on fait de la niniche fraise. Donc j'ai préparé les arômes avant. Donc c'est un mélange de colorant rouge, d'acide citrique et d'arômes à la fraise. Donc il faut bien mélanger le tout. Et je la fais monter jusqu'à 132 degrés et je la fais redescendre ensuite jusqu'à 118 degrés. Et à 118, on la sort. L'objectif, c'est d'être le plus rapide sur chaque mouvement. En fait, je l'enlève du bac parce que c'est une table qui est refroidie. C'est pour que la pâte se solidifie. Déjà, on est passé de l'état liquide à moitié solide à bien solide. Là, on peut la manipuler, ça colle pas. Et là, ça va être ça le travail. C'est on va retourner la pâte encore et encore pour pouvoir se solidifier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une toute petite boule qui loge dans une main, une petite boule de pâte. Et c'est grâce à cette petite boule qu'on va travailler par la suite qu'on va pouvoir faire les fils blancs qu'on voit sur les bonbons. Et là, on va pouvoir s'y attaquer avec le crochet qui est là. Et on va voir le bonbon passer de rose à blanc. Plus on l'étire, plus il devient blanc. Et une fois qu'il a la couleur qu'on souhaite, on en refait une petite boule pour que ce soit encore une fois le plus homogène possible. On essaye de pas trop voir les traits sur le bonbon. Donc on remélange, on fait des petits boudins. Après, on va venir l'étirer un petit peu et le diviser en 3. Parce que sur un bonbon, on a nos 3 traits. On relaisse un petit peu à chauffer. Maintenant, plus qu'à faire un gros boudin. On va en avoir 2. Et c'est grâce à ça, en fait, que fait les niches. Alors ici, c'est la rouleuse. La fileuse, et puis ici ça se transforme en sucette. Ici ça chauffe, faut pas que ce soit trop chaud non plus, sinon la pâte elle va coller et on arrête tout. Hein. Ici c'est pareil, faut que ça chauffe, mais pas trop non plus. Et à l'intérieur de la rampe c'est pareil, on a une chaleur pour souder le papier sur la sucette. Ça sort comme ça. Il existe 50 parfums différents. Il y a 19 parfums à base de caramel au beurre salé et il y a 31 parfums aux arômes naturels de fruits.